Alors avant de démonter, je voulais juste encore vous préciser que ça c'est le groupe, hein. Donc quand on voit l'état du joint, ici, ben forcément à l'intérieur, comme je disais dans la première vidéo, il y aura tous les joints à changer. Donc le pourquoi je démonte la machine pour voir déjà l'état à l'intérieur. On va commencer à démonter cette machine. Donc on va commencer, je vais mettre la caméra plus haut. On va déjà démonter la partie du haut, là où il y a le broyeur. Enfin, pas forcément le broyeur, mais c'est un cache, je pense. On va voir ça. Donc voilà, donc je vous rappelle que le couvercle, il a un contacteur ici. Donc je me méfie quand je vais démonter ce couvercle. Donc là, je vois qu'il y a une vis, un cruciforme. Donc je vais peut-être prendre une brosse à dents, histoire de nettoyer bien la vis. Voilà, très bien. Et on y va. Voilà. C'est une longue vis. Donc voilà, ben voilà, c'est parfait. Donc, vous voyez, le contacteur, il est là. Là, on a la position pour le broyeur. Enfin, pas le broyeur, mais si, pour le broyeur en fait. Donc, la position, elle est bien. Je vais prendre la brosse à dents. Il faudra se méfier de ne pas, pour l'instant, de toucher. Voilà, voilà, c'est fait. Donc en fait, on voit. Alors, je vais prendre un tournevis. Donc on voit que la pièce ici, elle s'arrête ici, hein. Donc elle est sur la gauche. Donc voilà, donc pensez à prendre des photos. Voilà, alors je vais essayer de le mettre différemment. Vous voyez, on peut le mettre ici, on peut le mettre là. Donc en fait, il faut bien repérer, elle est bien ici. Donc voilà, donc je prends une photo pour être sûr que je suis bien dans la position, hein. Donc je vais enlever la petite pièce. Je vais la mettre au casier 1 avec la vis ici. J'ai déjà pris une photo de ça, donc du sélecteur pour l'eau. Donc celui-ci, on peut le tirer. Donc voilà. Il faut être très vigilant, hein. On dirait qu'il est comme aimanté. Non. Voilà. Il rentre bien dedans. Là, il y a un sens. Principe. Il y a deux petites encoches là. Donc je vais... Deux petites encoches. Après, il y a les deux encoches ici à l'intérieur qui vont ici. Donc on ne peut pas se tromper, hein. Soit on le met comme ça, soit on le met à l'envers, mais à l'envers ça n'a aucun intérêt. Oui. Donc voilà, on ne peut pas se tromper. Et celui-ci, il a deux petites encoches que je ne vois pas. Si je les vois au fond. Je les vois au fond. Voilà. Pareil, je mets dans le casier numéro 1, puisque ça fait partie d'au-dessus. Voilà, là on a déjà tout enlevé. Ça, pour l'instant, je le laisse. On verra plus tard. Donc voilà, on va continuer sur le côté. Donc là, on a le pulvérisateur d'eau, hein, de vapeur.
Donc celui-ci, il sort pas comme ça. J'ai vu qu'il y a une vis torse. Voilà, une simple torse, une petite. Donc je vais peut-être même coucher la machine. Elle va tomber la vis, je pense. Parfait. Maintenant, on doit pouvoir normalement le sortir. Alors, on va pas forcer les choses. On va déjà dévisser les deux vis. Il y a deux vis ici. Là. C'est design, hein, je sais pas comment ça va marcher, ça, cette histoire. Pas forcer les choses. Il n'est pas en un seul bloc, donc il devrait pouvoir sortir. En dessous, on n'a pas de vis. Je vais voir ça d'un peu plus près. Alors effectivement, c'est pas comme les autres machines, hein. Si on la met sur le côté, ben, ça bouge, hein. Donc comme elle est un peu arrondie sur les côtés. Par contre, j'ai vu que, en fait, je pense qu'il faut lever ici. Voilà. On lève, on tourne la machine. Et là, on devrait pouvoir... Alors, je vais observer un petit peu là en dessous, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc il y a juste l'histoire de ce câble qu'on va libérer. Voilà, donc là, il y a le fameux câble sans trop le pincer. Voilà. Ça, c'est le fameux contacteur du couvercle. Donc, voilà. Donc là, on n'a plus rien qui gêne. C'est juste devant maintenant. Alors devant, est-ce que là ça passe? Ça n'a pas l'air de passer. Je sais pas si le bouton il sort. Je sais pas. C'est un peu bizarre comme truc. Je m'occupe de ce bouton, s'il sort ou pas. Ouais. Voilà. Là c'est parfait. Alors. Bien observer l'essence. Donc c'est ça. Là il y a des crans. Il y a des crans. Ouais. Il y a un détrompeur ici. Donc une fois qu'on a enlevé ça, on peut peut-être enlever ça. Ah, ben voilà, il est parti. Hein. Voilà, donc je sais pas, je vais vous montrer à la caméra. Voilà. Donc ça, je suis arrivé à l'enlever. Ça aussi.
Il y a un détrompeur dedans. Donc voilà. C'est assez space. Là, il y a les... Cette machine, on dirait qu'elle a déjà été un peu bricolée parce que là, pour moi, cette rondelle là, elle n'est pas d'origine. Alors je vais approcher la caméra. Donc je vais approcher. Et là, on est d'accord. Pour moi, ça, c'est déjà pas une rondelle d'origine. Ça, c'est sûr et certain. Pourquoi il n'y en aurait qu'une là, une grosse là, et là, une petite. Donc ça, c'est un caoutchouc. Donc ça doit maintenir le plastique. On va essayer de dévisser ici. Bien sûr, je vais m'arrêter, je prends une photo. Donc je vais dévisser ici. Je vais dévisser l'autre côté. Alors, je dévisse pas totalement parce que moi je prends toujours des précautions. C'est juste un plastique qui est tenu. Donc on va enlever la vis complètement. Maintenant, là, ça me paraît bizarre cette histoire de rondelle. Voilà, on est d'accord. Et là, on enlève le tout. Pas mal, hein? Donc voilà, on refait un repère. Voilà. Donc cette pièce, elle tient ça. Et en même temps, elle colmate le joint ici. Donc là, je pense qu'on va pouvoir sortir maintenant. Il n'y a plus rien qui retient. Magnifique. Ah bah. Eh oui, quand on ne connaît pas, hein, il faut aller doucement. Bon, maintenant, la pièce de dessus étant démontée et devant, on va pouvoir effectivement démonter les carcasses et je vais vous montrer comment faire. Et en même temps, moi aussi, de découvrir parce que, effectivement, hein, là, c'est une machine un peu spéciale. Hein, donc voilà, je découvre en même temps que vous. Hein. Alors, je constate qu'il y a une vis là-haut, je vais vous les montrer après. Il y a des vis sur les côtés. Voilà. Il y a encore une vis là. Et je pense qu'on va pouvoir après enlever les carcasses tout autour. Alors en même temps, j'ai fait tout de suite le cadrage pour vous montrer, et je vous montrerai exactement où est-ce que ça se présente. En fait, vous savez, le mousseur là, en fait, il est, comme j'avais dit, il est fixé à la carrosserie, là. Donc, il partira avec. Donc voilà. Ça, c'est aussi des petits détails que je regarde en même temps. Donc maintenant, on va changer l'angle. Voilà, c'est ce que je vous ai montré, c'est ici. Voilà. Bon alors, pour enlever la carcasse, on a une vis ici, comme je vous ai dit que je vous montrerai. Donc on en a une là, on en a une là. Ça c'est les deux qui sont là-haut.
Et après, effectivement, là devant. Voilà. Donc voilà, on va dévisser celle-ci, que je mets dans un autre casier. On va prendre celle-là. Voilà. Je vais déplacer la caméra pour faire la suite. Voilà. C'est les mêmes vis. Donc, je mets toujours dans le même casier. Donc là, il n'y a qu'une vis. Par contre, là, il y en a deux. Donc là, je suis obligé de caler comme dans les tonneaux de vin, hein, pour pas qu'ils bougent. Voilà. Et là, je vais prendre... Voilà, là, ça sera facile. Pas facile. Bon, j'essaye d'être le plus précis possible, hein, mais je regarde en même temps que vous, hein, parce que là... Voilà. C'est un peu compliqué. J'essaye d'éclipser le haut là, j'ai enlevé la vis. Voilà, ça s'écarte derrière maintenant. Je sais pas si on le voit. Pas évident, hein. Ah, voilà, j'ai entendu un petit clac, c'est des clips. Voilà, je crois que j'ai. Alors je vais voir si c'est bon. Ouais. Voilà. Waouh! Eh ben dis donc, hein. C'est quelque chose, hein. Alors là, il y a le simple bouton marche-arrêt, hein. Il est juste posé à l'intérieur. Maintenant, on va continuer sur l'autre côté. Donc là, normalement, ça devrait aller tout seul. Puisque le plus dur, c'était... Voilà. C'était la première phase. Voilà. Là, je constate quelque chose. Alors, je constate quelque chose. Alors là, ici, on a vraiment une différence par rapport à toutes les machines d'aujourd'hui, hein. Là, on a la preuve, effectivement, que c'est vintage et que c'est une vieille machine. En fait, il n'y a pas de joint comme on a fait jusqu'à présent, des joints toriques. Tout est sur des durites avec des colliers. Alors je vais approcher pour vous montrer comment que c'est fait. Donc voilà, là je vous montre la durite, j'ai rapproché, j'ai zoomé en fait. Donc il n'y a que des colliers comme ça à sertir, à serrer avec une pince. Donc là, voilà, il y en a un ici. Enfin voilà, c'est que des colliers sertis. Alors, je vais vous montrer un petit peu toutes les phases de la machine. Donc là, on est à l'arrière avec le connecteur électrique. Ici, on a une pompe. Là, c'en est une autre.
Après, je vais la tourner. Voilà. Ici, on a la chaudière. Mais comme vous pouvez constater, il n'y a pas de joint. Donc, les durites, extérieurement, elles sont un peu sales. Ici, c'est un peu sale. Je vais tout nettoyer. Je vais la tourner. Voilà. Ici, ça, vous avez déjà vu. Donc voilà, il n'y a rien de spécial. Par contre, l'autre côté, c'est là que ça m'inquiète un petit peu. Alors, je vais vous montrer. Là, effectivement, il y a quand même déjà des joints toriques ici. Donc cela, il va falloir, j'ai commencé à dévisser pour voir comment je peux sortir ça. Mais c'est pas évident. Parce qu'il va falloir quand même changer ces deux joints. Ils sont bien secs. Donc voilà, je vais vous dire un petit peu mon, on va dire, deuxième bilan suite au démontage de la carcasse. Donc on a découvert ensemble qu'effectivement il n'y a pas les joints toriques avec la petite clavette comme dans la DeLonghi ou la Philips, hein, toutes les autres machines d'aujourd'hui. En fait, c'est des durites serties avec des colliers à sertir et à serrer. Je connais le principe, on peut très bien les ouvrir et les refermer, ça il n'y a aucun problème, mais je ne vais pas prendre de risques supplémentaires puisque les durites pour moi elles ont l'air assez propres. Les seuls joints toriques qu'il y a c'est sur le groupe, donc là on va changer effectivement les joints sur le groupe. Et les deux joints où ça rentre là-dedans, en fait, hein, qui sont à l'intérieur, que je vous ai montré, c'est les deux joints à changer. Donc, on va effectivement, on va nettoyer l'intérieur correctement. On va réviser un petit peu le tout, voilà, si tout va bien. Normalement, il n'y a aucun problème, vous l'avez vu de vous-même, la machine elle tourne. Mais je voulais quand même voir, en fait, s'il y avait des joints à changer. Donc là, on va écarter cette histoire, on ne va pas changer de joint puisqu'il n'y en a pas, tout simplement. Et donc voilà, donc c'est quelque chose, finalement c'est pas mal. Allez, c'est le monde moderne aujourd'hui, on change les joints, voilà. Là maintenant il y en a pas. C'est les durites en fait, à l'époque qui changeaient simplement la durite complète si elle était abîmée. Mais là c'est pas le cas. Donc au niveau des vis, ben, vous pouvez constater que voilà, il n'y a pas énormément de vis, hein, tout est clipsé. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est bien. Il y a beaucoup de clips à faire, hein, donc il y a des glissières. Faut être très très vigilant. Bon, une fois qu'on a nettoyé l'intérieur et bien révisé un petit peu visuellement si tout va bien, la faire tourner à vide, oui, ça va me paraître un peu difficile, donc on va pas le faire comme je le fais d'habitude. Et voilà, on va essayer de réparer devant la fameuse languette là, de décoration, ça on va faire puisqu'elle est démontée la machine. Et après on va essayer de faire, on verra plus tard, on fera un détartrage, voilà, on fera quelque chose de correct. Et je pense elle va repartir, mais on va prendre beaucoup de patience. Et voilà, donc pour ce soir j'arrête, parce que là je suis crevé, je suis fatigué, voilà. C'est oui. Donc voilà, je vais essayer de faire peut-être encore une vidéo là maintenant, et on fera la suite plus tard, tout doucement, au fur et à mesure. Voilà.